Bonjour tout le monde. Je pense que vous vous êtes rappelé que c'est Nestor qui est là, qu'il faut donc répondre avec joie, avec harmonie, et ça fait plaisir. Je pense que nous sommes encore devant notre Seigneur ce matin pour le louer, pour le dire tout ce que nous avons sur nos cœurs. Je pense que c'est le moment où nous pourrons donc tous dire, Papa, je suis devant toi. Et un moment où tout le monde peut donc s'examiner, tout le monde peut voir clair. S'il y a des zones d'ombre, on les enlève. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on parle et on remet. Donc nous sommes là, comme je viens de le dire, nous allons donc nous lever, nous allons louer le Seigneur ce matin. Ouvre les yeux de mon cœur. On me suit? Ok, good. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour et ta face, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour et ta face, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Amen. Amen. Je vais vous demander de lire avec moi Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. On va le relire encore une fois. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ok. Bon,
Il n'y a pas la deuxième partie. C'est Non, sûr. tu dois le faire. Tu le connais? Ah, on le... Ok. Non. Ok. Ah, on l'a fait avec... L'appel suprême. Allez. On est chaud, non? Avec moi. L'ange du Seigneur vient, les portes s'ouvriront, et pour nous le monde se lèvera. Quand le reflet du sauveur des élus se retrouveront, et le grand appel enfin retentira. Quand là-haut, dans le ciel même, se fera la paix suprême par Jésus que mon cœur rêve. Je le sais, oui, gloire à Dieu, je serai là. Pour ce jour si merveilleux, les morts en Christ se lèveront. Pour l'éternité, Jésus les recevra. Triomphant et glorieux, c'est racheté à part. Et le grand appel enfin retentira. Quand là-haut, dans le ciel même, se fera la paix suprême par Jésus que mon cœur aime. Je le sais, oui, gloire à Dieu, je serai là. Sans relâcher dans ce cœur, travaillant tous en se battant. Le repos et le bonheur vont réserver dans les cieux. Et le grand appel enfin retentira. Quand là-haut, dans le ciel même, se fera la paix suprême par Jésus que mon cœur aime. Je le sais, oui, gloire à Dieu, je serai là. Nous allons demander à Amandine de nous donner les annonces. Je vais me mettre juste ici. Ok, bonjour à tous. On va faire les petites annonces de la semaine, enfin des prochaines semaines et des prochains mois. Donc, on a notre brocante de Rick Sonsard qui arrive le 7 juin. Donc, je pense que vous avez remarqué quand vous êtes rentrés dans l'église qu'il y avait vraiment plein d'affaires, plein de choses en bas. Donc, ça, c'est pour vendre à la brocante. La veille, il y a plusieurs personnes de l'église qui vont venir pour pouvoir étiqueter et mettre des prix. Donc, si vous voulez nous rejoindre le samedi, ça serait vraiment une bénédiction si vous pouvez nous aider. Ensuite, Aujourd'hui, s'il y a des personnes qui veulent monter les étagères, on peut le faire même aujourd'hui. ah, il y a des étagères à monter. Ok. Apparemment, il y a même des choses qu'on peut faire déjà aujourd'hui si ça vous semble. La veille, vous ne savez pas quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Oui. On avait dit 14-15 heures. Moi, j'étais pas là, les gars. Ah oui, c'est vrai, t'étais pas là. Non, mais je te regarde parce que moi, je ne suis pas là. Tu dois faire ton choix de quand tu veux être là samedi. Oui, on avait dit 14 heures à X. Oui, Ok. c'était bien ce que je pensais. Ok. Ok. Et donc, essayez d'amener la semaine prochaine, c'est vraiment la limite. Donc, si vous savez amener peut-être pendant la semaine ou si vous savez venir pendant la semaine, avant cet événement, ça serait vraiment très, très chouette. Aussi, si vous n'étiez pas là la semaine passée pour notre fameuse réunion, en bas, sur le frigo, il y a la liste des choses à faire. Et donc, si vous voulez vous inscrire, ça serait vraiment super que vous vous inscriviez parce qu'on a besoin de vos mains, de votre bouche pour partager, pour marcher, pour faire plein de choses. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous afin de pouvoir vraiment montrer notre lumière au sein du quartier et pouvoir aider les jeunes et les moins jeunes d'aller au camp cet été. Ensuite, la semaine d'après, c'est la fête des pères. Et donc, juste après le culte, on va faire une vente aux enchères de desserts. Et puis, un barbecue qui va se faire chez Pasteur.
et Jean. Donc, prévoyez aussi qu'on aura 2 dimanches de suite où on sera à l'église, où on sera en train de faire des chouettes choses ensemble et passer du temps, de l'amour fraternel et du partage, etc. Donc, profitez bien de ces moments-là. Moi, je trouve que c'est toujours des super moments. Donc, soyez là. Et sinon, pour nos petits groupes, vous savez qu'on en a et qu'ils sont toujours disponibles chaque semaine. Si vous vous identifiez comme jeune adulte, vous pouvez venir le jeudi à Bruxelles. On est quand même assez ouvert. Hein. On a eu, je pense, le plus grand âge qu'on a eu, c'est 58. Donc, jeunes adultes est quand même très ouvert. Ok ? Ils m'acceptent parfois. Ils t'acceptent toi, ils acceptent ma maman de temps en temps. Donc, voilà. Non, on est un groupe très ouvert. Puis celui des hommes, c'est le mercredi soir. Et il va faire cette semaine ? Normalement, oui. Ok. Au cas où, vu qu'il n'était pas là aujourd'hui. Mercredi ici à l'église. Et jeudi soir, les femmes, elles font aussi en même temps que les jeunes adultes, sauf qu'elles, elles le font en ligne. Donc pour plus d'informations, vous pouvez parler à moi ou à Déborah. Et je pense que c'est déjà tout. Le camp. On n'a pas le camp ? Moi, j'ai pas le... J'ai pas mis le truc du camp ? Non. Et si ? Moi, je l'ai pas vu. Mais je peux le... De il y a longtemps. Non, Ok. j'ai été chercher, mais j'ai pas le T'as pas su trouver ? Non. Ok. Bon, sachez qu'on a des camps. On a 3 camps. Donc, un pour les jeunes adultes aussi. Là, ça, c'est l'âge de 18 à 35 ans. Hein. Et puis, le camp des ados. Enfin, oui, c'est des ados. Et puis, après, on a le camp des enfants. Donc, on a vraiment des camps pour tout le monde, sauf une fois que vous avez passé 35 ans, il n'y a plus de camp pour vous. Mais vous pouvez nous aider et comme ça, vous pouvez participer au camp. Moi, je trouve que c'est quelquefois même plus chouette d'être là en tant que moniteur que d'être en tant que campeur. Enfin, moi, j'ai fait les 2 expériences. Moi, j'aime bien vraiment être monitrice de camp plutôt que d'être campeuse moi-même. Mais donc, c'est vraiment une chouette expérience, passer du temps avec des autres frères et sœurs qui... bof, ouais. Mais je sais pas, moi, je trouve que c'est chouette de pouvoir passer du temps avec Déborah, de passer du temps avec Arnaud, par exemple, ou avec Théodora, et toutes des personnes que dans l'église, Axel ou Josué ou autre, Natacha, si elle vient, qui sera probablement pas le cas. Passer du temps avec Abigail, avec tout le monde de l'église et puis toutes les autres personnes en dehors, être avec Pasteur, avoir des moments comme ça où on vit un peu ensemble H24 et savoir qu'on a le temps d'avoir des vraies conversations. On peut aussi se dire on a des petits jeux de société, on peut faire des choses. Donc c'est vraiment ouvert à tous. Et oui, pour notre église, vu qu'on fait la vente aux enchères, on fait la brocante, on fait plein d'événements, ceux-ci sont pour aider... Saucisson. Ok. Ceci est pour aider à réduire les prix du camp. Voilà. Voici Amandine. Merci Amandine. Nous allons donc reprendre les chansons, continuer à louer le Seigneur. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter la bonté de Dieu. Ouais. J'avais ouvert le... Quelqu'un va parler. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chante.
la bonté de Dieu. J'aime sa voix. Tu m'as conduit hors de l'épreuve. Dans les nuits sombres, tu te tiens près de moi. Je te connais comme un père et comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai de la bonté de Dieu. Ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Je te pour ma vie, je te la confie, prends tout mon cœur, Seigneur. Ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Toute ma vie tu as été fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai de la bonté de Dieu. Je chanterai de la bonté de Dieu. Amen. Je vais vous demander de lire avec moi Romains 3, verset 23. Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On va le relire encore une fois. Romains 3, 23. Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes dans 2 Chroniques 7, 14. Nous allons le chanter. Amen. Amen. Si mon peuple si priant, cherchant ma face, se détourne de sa voie pure, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple s'humilie, si priant, cherchant ma face, se
péché j'effacerai, son pays je guérirai. Je vais demander à Arnaud donc, de nous faire la prière. Père Céleste, Père aimant, Père parfait, on se réunit ici pour célébrer ton nom aujourd'hui. On te rend grâce de nous permettre de te louer, d'écouter ta parole. On te demande de sans cesse nous aider à réaliser que le bonheur se situe dans tes voies et qu'elles sont parfaites pour nous, pour tous. On te demande de sans cesse nous attirer vers ce qui te plaît et de nous être désintéressés de ce qui te déplaît. Travaille dans nos cœurs sans cesse, s'il te plaît, afin que nos réflexes, nos envies, nos besoins, tout ce que nous cherchons de manière réfléchie ou irréfléchie, spontanée, te plaise. S'il te plaît, accompagne notre frère Georges qui va apporter ta parole, nous la prêcher aujourd'hui. Puisse-t-il être un instrument entre tes mains, un outil pour te glorifier sans cesse, pour te plaire, pour rendre ton nom magnifique tel qu'il est, et que ta parole puisse parler à chacun ici, selon ta volonté. On te rend grâce, on t'aime, on te dit merci infiniment pour tout, et on prie cela au nom magnifique de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Vers toi, Seigneur. Merci, nous pourrons donc nous asseoir.
Est-ce que ça va mieux? Super, super. On va ça là. Tout le monde va bien ce matin? Par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Hein? Amen. Fait du bien d'avoir la chaleur de retour, n'est-ce pas? Hein, il fait meilleur, il fait bon. Et c'est vrai que ça réchauffe le cœur, ça réchauffe le corps. Et pardon? Effectivement, effectivement. Effectivement. Donc, nous sommes heureux ce matin d'être avec vous. Et c'est vrai que j'ai avec moi ce matin notre jeune frère Daniel, et donc de l'Assemblée là-bas de Thionville. Et donc, il a été heureux de venir, il a accepté de venir voir un petit peu ce que nous faisons ici, comment ça se passe. Et puis, regarder un petit peu la technique un peu derrière avec Cédric pour le travail accompli. Donc, merci pour cela. Et donc, merci Seigneur pour tout ce qu'il permet. Et voilà, donc nous rendons grâce à Dieu pour ça. Donc, ce matin, le pasteur n'est pas là, donc priez pour eux là où ils sont. Je crois que depuis vendredi, c'est ça. Hein? Voilà, donc pensez dans la prière. Peut-être qu'il va prêcher là-bas en Allemagne. Ouais. Voilà, donc on fait un peu le même travail ici et ailleurs. Hein? Voilà, donc Dieu sait toutes choses et il permet toutes choses, il fait grâce. Et donc nous allons pouvoir commencer ce matin. Pendant que vous étiez en train de chanter là tout à l'heure, et le Seigneur m'a mis ce psaume à cœur, le psaume 121. C'est un psaume que pratiquement tout le monde connaît. Hein? On peut le lire ensemble, juste avant de commencer notre réflexion ce matin. C'est dans le psaume, dans le 21e psaume, le psaume 121. Voilà. On peut se mettre debout, c'est si ceux qui le peuvent, évidemment, ouais, ceux qui le peuvent, le psaume 121. Et tout à l'heure, on vient de dire, je lève la voix, n'est-ce pas? Et là, il nous dit que je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, que celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Vous pouvez vous asseoir, merci. Et il faut le lire parce que, en même temps, y croire parce que c'est une promesse, d'accord? Et je crois que c'est ce qu'il a fait pour vous et pour moi. Il nous a gardés tout au long de la semaine. On a été dans beaucoup d'activités, certainement, vous et moi. Et donc, il a été avec nous, il nous a gardés. Il a gardé lorsque nous étions partis le matin. Il a gardé lorsque nous sommes arrivés au boulot, au travail, aux activités. Et en arrivant ce matin, les sœurs me disaient comment leur semaine était chargée. Et donc, il vous a gardé là aussi. Et donc, il vous a ramené ce matin pour que nous puissions avoir ce temps ensemble, ce temps de communion fraternelle ensemble. Ce matin, le Seigneur a conduit mon cœur dans le livre de Jean. Et nous sommes toujours dans cette réflexion avec le royaume de Dieu. Comment y entrer, comment y pénétrer, comment le connaître, comment évoluer, comment vivre dans le royaume de Dieu. Et c'est vrai que l'une des discussions les plus intéressantes qu'on a dans la Bible, des échanges qu'on a dans la Bible, c'est cet échange que Jésus-Christ a lui-même eu avec Nicodème dans Jean chapitre 3. Et donc nous allons voir ça ensemble ce matin. Et donc je vais lire pour vous le texte. Et ensuite on pourra prier et méditer ensemble sur ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin à travers ce texte. Et donc, pensez aussi à prier pour notre famille. Rose et les filles, elles sont sur Paris. Elles sont allées participer dans un baptême d'une amie qui se fait baptiser. Et donc, voilà, elles doivent conduire 3-4 heures pour rentrer tout à l'heure. Donc, priez pour tout ce monde-là qui sont sur les routes. Et donc, voilà.
Jean chapitre 3. Il y eut un homme d'entre eux, les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, ni si ce n'est celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Verset 14. « Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Et le verset 16 nous montre un peu que la discussion, l'échange que Jésus-Christ a avec Nicodème s'arrête ici. Et après, effectivement, c'est Jean qui continue de parler du texte et comment le Seigneur va lui inspirer. Au verset 17, par exemple, il dira, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement c'est que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que les œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Parole du Seigneur. Et donc, comme je vous disais à l'instant, donc cette discussion, cet échange avec Nicodème arrive au verset 15, verset 16. Et lorsque il y a ce verset qui est dit afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et j'aime ce mot quiconque dans la Bible. Et c'est ce que vous et moi, nous avons chanté ce matin. C'est à cause de ce quiconque, puisque ça concerne tout le monde. Individuellement, personnellement, et ça concerne chaque personne. Et je rappelle que si il y a eu cette vague de salut dans Actes des Apôtres, c'est parce que ces 3 à 4 000 personnes qui ont accepté le Seigneur, ils l'ont fait individuellement. C'est le même message, mais chacun, dans son cœur, dans sa vie, personnellement, a fait le choix d'accepter, de recevoir la parole de Dieu. Et donc c'est tout le sens, c'est tout l'objectif, le but de l'évangile, de la parole de Dieu. Et c'est vrai que cet échange que Jésus-Christ va avoir avec Nicodème est un passage très connu, mais aussi qui enseigne. Et en même temps, cela nous montre à vous et à moi quel type de discussion, comment approcher une personne qui ne connaît pas le Seigneur, comment évangéliser, comment parler de Dieu, en prenant des exemples
pratiques que les gens connaissent, des choses qui leur parlent, selon parfois leur culture, leur environnement, leur métier, selon parfois leur vie. Et donc, c'est important. Et Jésus, là, ici, a pris un exemple assez intéressant. On va voir toutes ces illustrations tout à l'heure. Comment est-ce qu'il a utilisé pour parler à Nicodème? C'est vrai qu'à la fin des faits, on n'a pas vu que Nicodème a dit oui, mais on espère qu'il l'a fait. On espère qu'il l'a fait, n'est-ce pas? Et donc, ce matin, j'ai à cœur de partager avec vous, et j'ai titré ce message « L'entretien qui conduit à Dieu ». L'entretien qui conduit à Dieu, qui ouvre la porte au royaume de Dieu, où effectivement, si on était à l'extérieur, eh ben, on va pouvoir, maintenant, on a la clé, on sait comment il faut faire. Et on espère de tout notre cœur que ce frère a pu le faire par le passé. Et donc, ce matin, c'est cette réflexion qu'on va essayer de développer ensemble, on va essayer de comprendre ensemble, et pour voir un petit peu comment vous et moi, comment nous chrétiens aujourd'hui, plus de 2000 ans après, comment nous on agit, comment on réagit et comment on vit notre vie avec le Seigneur. Et parfois, soit on va à l'église depuis des années, soit on vient de connaître le Seigneur, mais c'est important que les gens sachent et savent comment aborder et comment recevoir cette parole de l'Évangile qui est souvent dite, mais très peu comprise. Très peu comprise. L'entretien qui conduit à Dieu. Jean, chapitre 3. On voit que ici, Nicodème est décrit comme un pharisien, un chef des Juifs, c'est-à-dire un membre du Sanhédrin, le conseil dirigeant de la nation. Et en tant que pharisien, il appartenait à un groupe réputé pour son sérieux religieux, son attachement rigoureux à la loi et aux traditions anciennes, son zèle pour la pureté cérémonielle et le sabbat, le jeûne et les pratiques religieuses. Il était un homme de discipline, de conscience religieuse développée et de réputation irréprochable, certainement. Docteur de la loi. Et selon les standards humains et religieux, Nicodème représentait ce que la religion, l'éducation et la culture pouvaient produire de mieux. Parce qu'il connaissait la loi bien, il connaissait les traditions, il connaissait son peuple. Et cependant, malgré toute cette religion, Nicodème n'avait pas encore la vie du royaume de Dieu. Lorsqu'il vient à Jésus en disant « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu », dans Jean chapitre 3, verset 2, il reconnaît les miracles comme preuve divine. Mais sa compréhension reste encore incomplète. Il voit Jésus comme un maître, oui, remarquable, envoyé de Dieu, mais non encore comme le Fils de Dieu. Et toute la portée de la personne qu'il est et sa mission ici. Évidemment, Jésus discerne et voit alors immédiatement le vrai besoin de Nicodème. Pourquoi il était venu? Non pas davantage d'informations religieuses, non pas davantage de pratiques culturelles, non pas davantage de lois, mais une nouvelle naissance. Voilà ce dont il avait besoin, Nicodème. Prions le Seigneur. Oui, Père Céleste, nous voulons, Père, te rendre grâce et te dire combien nous te sommes vraiment infiniment reconnaissants pour ta bonté, Seigneur Dieu, ta bienveillance, ta compassion, ta miséricorde, Seigneur. Et Seigneur, c'est parce que tu nous as fait grâce de toutes ces choses que nous pouvons être là ce matin. Parce que nous ne sommes pas dignes ni meilleurs que les autres, mais parce que tu es ce Dieu, tu es notre Dieu, que nous avons choisi et que nous voulons servir. Et que nous voulons nous réunir ensemble, Père Saint, pour avoir ce moment, ce temps de communion fraternelle entre nous, pour pratiquer cet amour que tu nous as donné, Seigneur Dieu, au bois du Calvaire. Merci, Père, pour cela.
Merci pour ta parole ce matin. Et nous allons ensemble partager ce texte et réfléchir sur le comportement de Nicodème et bien sûr tous ces hommes qui étaient autour au Seigneur Dieu, qui avaient entendu parler ou qui connaissaient bien la loi, mais leur cœur n'était pas encore ouvert à ton royaume, Seigneur. Père, c'est ainsi nous allons méditer ensemble sur ce sujet ce matin. Je prie vraiment que ton bon esprit puisse m'animer, Seigneur Dieu, que ce ne soit pas mes mots ou de la préparation, mais que ce soit toi, Seigneur Dieu, qui conduise et que tu puisses permettre que ton peuple puisse recevoir le message que toi, tu as préparé pour eux et que ton Église soit édifiée, Seigneur Dieu. C'est ainsi, Père, que je te demande toutes ces grâces au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et donc, ainsi, Nicodème devient dans cette histoire, dans ce récit, le portrait de l'homme religieux, naturel, honnête, sincère et instruit, mais incapable par sa naissance naturelle, sa moralité ou sa pratique religieuse d'entrer dans le royaume de Dieu. Si on considère sa position et son rang, personne comme lui ne pouvait être digne de ce royaume. Parce qu'il, selon les hommes, remplit toutes les cases. Pourtant, Jésus lui annonce cette vérité décisive, essentielle, vitale. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. On peut déjà retenir ici comme leçon, ce n'est ni l'héritage religieux, ni la moralité, ni la connaissance des lois qui donnent l'accès au royaume de Dieu, mais une œuvre intérieure de Dieu par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint. Quelque chose qui ne se voit pas, mais qui se manifeste. Et Paul rend bien ça dans ce texte, dans 1 Corinthiens 15, 47, 48, il dit « Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. » Là, nous sommes dans 1 Corinthiens 15 où Paul fait une très belle démonstration de la vie naturelle et de la vie spirituelle et de ce que nous obtenons dans la vie spirituelle. Nicodème vient vers Jésus après avoir entendu et peut-être après avoir vu même des miracles. Il reconnaît que Jésus-Christ est ce grand maître venu de Dieu. Et il le dit, il le déclare. Vous vous souvenez que la fois dernière, on avait eu cette prédication ensemble, partagé ensemble. Le fait est que cet homme rempli de mauvais esprits a reconnu qu'il était Jésus-Christ. Et que les disciples avec qui il était, qui le servaient, ne reconnaissaient pas encore que Jésus-Christ était le Fils du Dieu très haut. Et là, nous sommes encore dans ce même cas précis. Il voit en Jésus-Christ un maître. Il a l'intuition que cet homme est envoyé de Dieu, mais il n'a pas encore une pleine connaissance de qui était Jésus-Christ. Sa réflexion est donc biaisée, centrée sur les signes accomplis par Jésus-Christ, ce que l'on peut voir. D'une certaine manière, sa question implicite est, en vérité, qui es-tu réellement? Qui es-tu réellement puisque tes miracles montrent que tu es venu de Dieu et que Dieu est avec toi? Qui es-tu? Impressionné par les œuvres visibles de Jésus-Christ. Mais il est encore accroché aux preuves extérieures, des choses qui se manifestent, des choses qui se voient. Il est encore accroché au rendu, au visible. Mais son cœur est encore voilé par le manteau de l'intelligence humaine. Vous savez que c'est souvent ce qui arrive dans la vie chrétienne. Et on le voit encore dans beaucoup de lieux, dans beaucoup même d'églises, on peut le dire comme ça, que beaucoup de chrétiens, même je dirais parfois même des pasteurs, sont encore dans la manifestation.
ils n'ont pas encore ou n'enseignent pas encore la vie intérieure. D'ailleurs, lorsque Jésus-Christ dit entre, quand tu veux me prier, entre dans ta chambre et ferme ta porte et parle à ton Dieu. C'est parce que tout ce qui est extérieur n'a pas d'importance que ta relation avec lui, ton intimité avec lui seulement compte, en vérité. Et donc, nous allons essayer de mettre en lumière un peu cette phrase, cette réponse que Jésus lui donne. Et dans le verset 5, regardez avec moi le verset 5. Si vous avez votre Bible, Jésus lui répondit, alors la question de Nicodème est, comment un homme peut-il naître quand il est vieux et peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et là, j'imagine Nicodème, là il est perdu. Mais de quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu me racontes? Je suis le docteur de la loi. J'enseigne depuis bien des années. J'ai des disciples. Je connais Moïse, je connais Abraham, je connais l'Ancien Testament. C'est quoi cette chose nouvelle dont tu me parles? Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, qu'est-ce que cela veut dire? Pour comprendre le sens de cette expression, chers frères et sœurs, souvent on le dit, on le répète dans nos versets, mais juste parfois on ne prend pas vraiment le sens, parfois je dirais même doctrinal d'enseignement de ce que cela représente, parce que c'est ainsi grandir dans la foi, lorsqu'on rentre un petit peu dans la compréhension des choses. Il dit d'eau et d'esprit. Mais avant de comprendre cela, il est important pour vous et pour moi, très souvent, de rentrer dans le contexte. Il faut se demander qu'un maître d'Israël, comme Nicodème, qu'est-ce qu'il peut comprendre? Parce que nous sommes encore sous la loi à cette époque. Qu'est-ce qu'il peut comprendre en entendant ces mots? Et on voit que Jésus ne cherche pas à obscurcir la vérité, mais il lui explique, il dit les choses. La question de Nicodème est, nous savons que tu es un docteur de la loi. Comment un homme peut naître à nouveau? Et Jésus-Christ ne va pas dans les discussions, les détails avec lui. Il lui dit que pour que ces choses, tu les comprennes, tu dois être une nouvelle personne. Alors, c'est difficile à percevoir, à comprendre. Et Jésus-Christ répond à la question implicitement à Nicodème et dit, comment entrer dans ce royaume? Il va lui expliquer. Vous savez, très souvent, ce qui nous arrive, c'est que nous demandons des choses à Dieu, mais souvent, entre ce que nous demandons et ce que nous avons vraiment besoin, il y a un gap. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi, ça m'est déjà arrivé. Je prie pour quelque chose et finalement, le Seigneur me répond autrement. Alors, parfois, il arrive même qu'on a du mal à accepter ce que Dieu nous donne parce qu'on avait prié de manière différente. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et c'est toujours difficile lorsque c'est comme ça parce qu'on se dit, mais le Seigneur sait mieux traduire nos cœurs que nous-mêmes. C'est important de le réaliser parfois. Et Jacques le souligne quand il dit dans Jacques 4, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas ce que vous demandez parce que vous demandez mal. Nous demandons parfois les choses mal, chers frères et sœurs, dans le but de satisfaire nos passions. Heureusement, Dieu connaît l'homme plus que l'homme se connaît lui-même. Et ça, c'est le cas de Nicodème, là, ici. Le mot
eau et esprit renvoie immédiatement, chers frères et sœurs, au ministère de Jean-Baptiste, en vérité. Là, c'est le contexte dans lequel là, on essaie d'expliquer les choses. Depuis plusieurs mois, bien avant ça, Jean parcourait la ville et prêchait et annonçant ce message. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça, c'était le message de Jean-Baptiste. Dans Matthieu chapitre 3, verset 2 notamment. Son baptême était essentiel. Un baptême de repentance. Il appelait les hommes à reconnaître leurs péchés et à abandonner leur confiance en eux-mêmes et à se préparer à la venue du roi, de Jésus-Christ, du Messie, tant promis, enseigné dans les Anciens Testaments. Le baptême de repentance. Et en même temps, Jean déclarait, moi, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit. Matthieu 3, verset 11. Et ça, c'est la clé de la compréhension de cette expression eau et esprit. Eau ne représente pas ici un rite qui sauve par lui-même, parce que beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils se font baptiser, c'est à ce moment-là qu'ils sont sauvés. Non. Le baptême d'eau plongé dans l'eau ne sauve pas, chers frères et sœurs. Ça a un sens du fait que vous êtes mort et ressuscité avec Christ. Et là, vous donnez votre témoignage devant les frères et sœurs, devant l'Église. Et aussi, ça vous donne aussi la possibilité de pouvoir servir dans l'Église locale. D'être engagé dans l'œuvre du Seigneur. Mais avant tout, avant cela, l'eau dont Jésus-Christ est en train de parler ici représente la repentance. Elle représente ce que le baptême de Jean signifiait, la repentance. J'espère que je ne vous perds pas ce matin, j'espère que vous êtes là. L'Esprit, quant à lui, représente l'œuvre intérieure de Dieu qui communique la vie éternelle. Ce que nous appelons après la régénération. En fin de compte, Jésus-Christ est rentré dans quelque chose de très profond avec Nicodème. En parlant de repentance et en parlant de régénération, les mots ne sont pas dits, mais en tout cas, c'est l'enseignement qu'il donne à Nicodème. Jésus ramène, autrement dit, Nicodème au message de Jean-Baptiste, au message que les chefs religieux avaient déjà largement écouté, mais aussi l'ont rejeté. Dans Matthieu, les pharisiens, les dirigeants de ce peuple ont rejeté ce message de repentance. Ils ont estimé qu'ils n'avaient pas besoin de se repentir parce que la loi pour eux suffisait. Leur piété de vie suffisait. Ils étaient plus instruits que le peuple. Pour eux, ça suffisait. Parce qu'ils étaient fils d'Abraham, ça suffisait. Ils appartenaient à la nation de Dieu, ça suffisait. Non, non, absolument non. Et c'est ce que Jésus-Christ est en train de dire à Nicodème. Ces hommes se considéraient déjà héritiers naturels du royaume de Dieu, en raison de leur religion, de leur appartenance à ce peuple élu. Mais ça ne sauve pas ton âme. Ça ne te conduit pas au ciel. En substance, ce que Jésus-Christ est en train de dire à Nicodème, c'est que tu dois passer par ce que Jean a annoncé. C'est comme une personne qui fait la queue à la poste, ou je ne sais pas, dans un bureau, et puis il veut passer par devant, et puis finalement, celui qui est en charge de recevoir, il dit, écoute, monsieur, vous devez faire la queue. Retournez en arrière et faites la queue pour pouvoir passer à votre tour. C'est difficile quand c'est comme ça. C'est des situations, parfois on est un peu gêné même parfois lorsque ça arrive. Parce que les autres étaient là avant, ils ont attendu. Et ce message que vous avez rejeté, pour que tu comprennes mes miracles, pour que tu comprennes tout ce que je fais, pour que tu comprennes la vie éternelle, pour que tu comprennes le royaume, pour que tu viennes à Dieu, il faut que tu aies
accepter ce message de Jean-Baptiste. Tu dois passer par ce message. Tu dois reconnaître ton besoin de te repentir et d'abandonner ta confiance dans les privilèges religieux. Mais ça ne suffit pas encore, ce n'est qu'un début. Tu dois également recevoir l'œuvre du Saint-Esprit, qui effectivement, cette œuvre va produire la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Donc, être né d'eau, c'est donc venir à Dieu dans la repentance. Je le répète, être né d'eau, c'est venir à Dieu dans la repentance. Ce n'est pas être plongé. Et être né d'esprit, c'est recevoir la vie nouvelle que Dieu seul peut donner. Donc tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Tu as besoin de te repentir d'abord. Nous avons besoin d'abord de nous repentir. Et dans le mot repentance, il y a aussi une sorte de... Ce mot, pour ceux qui sont déjà venus à Dieu, il y a aussi une sorte de process dans ce mot, tout au long de la vie chrétienne. Parce que tu ne te repens pas la seule fois que tu as accepté Jésus-Christ. Tu vas réaliser que tous les jours, tu dois te repentir. Nous allons tous réaliser que tous les jours, nous devons dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pour mes fautes, pour mes pensées, pour mes actions, pour ce que j'ai vu que je ne vais pas avoir, pour là où je suis allé, que je n'aurais pas dû aller là. Toutes les fois qu'on aurait pu parler à quelqu'un de Dieu qu'on n'a pas fait. Et parfois, on est même gêné de se repentir tous les jours parce qu'on dit, Seigneur, mais c'est pas possible ça. Ça fait partie de la croix que nous devons porter, que tu dois porter lorsque tu viens à Christ. Et donc dans ce mot repentance, il y a vraiment c'est toute la vie chrétienne qui est là-dedans. C'est toute la vie plus tard c'est encore une autre doctrine, ce qu'on appelle la sanctification qui est là. La vie de sanctification en Jésus-Christ. Tout au long de notre vie, vous et moi-même, nous devons nous repentir. Ce matin, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Est-ce que je n'ai pas prié hier soir? Oui. Ce matin, je fais encore la même prière. Parce que il faut se rappeler que nous vivons dans un corps de péché, chers frères et sœurs. Tant que ce corps n'a pas été transformé, changé, c'est tout l'enseignement de Paul dans 1 Corinthiens 15. Tant qu'on n'a pas été transformé, changé et avoir un nouveau corps, nous serons toujours dans cette situation d'état de péché. Oui, Nicodème devait savoir que cela ne suffisait pas. Tu dois également recevoir l'œuvre du Saint-Esprit qui produit la nouvelle naissance. Recevoir la vie nouvelle que Dieu seul peut te donner. En somme, la formule frappante de Jésus-Christ. Alors, j'étais en train de préparer, écrire un petit peu le texte et je dis, c'est bizarre, ça fait c'est comme les maths. Regardez avec moi. Jésus-Christ lui a dit que tu dois accepter le message de qui est-ce? De Jean. Jésus-Christ commence par quoi? Par J. Jean commence par J. Alors, j'ai pris mon petit truc, j'ai dit, effectivement, ça fait J plus J égale salut. Non? Le message de Jean, la nouvelle naissance que Jésus-Christ donne, égale salut. Repentance plus régénération. Pas de Jean, pas de Jésus, pas de salut. Celui qui refuse l'appel à la repentance ne peut pas véritablement recevoir le salut apporté par Christ. Et sans repentance et sans régénération, il n'y a pas de nouvelle naissance en Christ. Sans nouvelle naissance, le royaume de Dieu demeure fermé à cette personne. Et ça, comme ils disent en anglais, no matter who you are,
quelle que soit la personne que tu sois riche ou pauvre, ou quel que soit ce que tu es, à partir du moment que tu as eu accès à ce message et que tu l'as rejeté, le royaume, tu peux constater des choses du royaume, mais tu n'y peux pas y entrer. Tu ne peux pas y vivre. Et pour cela, nous allons voir rapidement 3 illustrations qui nous permettent de comprendre cela, que Jésus-Christ lui-même donne quand il parle de la naissance naturelle. Jésus poursuit son enseignement par cette illustration de naissance naturelle. Ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né d'esprit est esprit, dit-il, au verset 6. Nicodème était déjà né physiquement et appartenait effectivement au monde naturel, comme vous et moi-même. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, il avait besoin d'une naissance autre, quelque chose qui vient d'ailleurs, quelque chose de céleste. La chair ne produit pas la chair, chers frères et sœurs. Un être humain déchu ne peut pas transmettre une autre nature qu'une nature déchue. Ce que nous recevons de nos parents est une nature marquée par le péché. Et c'est ce que nous aussi transmettons à nos enfants. Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous avez déjà... C'est pour ça que nos enfants, très souvent, ils n'ont pas besoin qu'on les apprenne à mentir. Moi, je ne connais pas de parent qui a dit, mon fils ou ma fille, assieds-toi là, je vais t'apprendre à mentir. Est-ce que quelqu'un vous a appris à mentir? Est-ce que vous avez déjà menti? Oups. Il y a au moins un nom dans tout ça. Vous voyez, c'est pour dire, chef, en plus, c'est carrément le verset de ce matin. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez que déjà, nous sommes tous, on devrait tous aller tous en enfer. Nous sommes tous perdus. Déjà, de fait, personne ne vous a appris à mentir. Personne n'apprend à ses enfants à mentir, mais nous le faisons parce qu'on a cette nature pécheresse en nous, qu'on a reçue non seulement de nos parents, mais aussi de nos patriarches, d'Adam et de Ève. La vie naturelle ne peut jamais évoluer en vie spirituelle. C'est un fait. C'est pour ça que l'homme doit être né d'esprit. Le Saint-Esprit communique alors à l'âme une vie d'une autre nature entièrement nouvelle. La vie même en Dieu. Dieu avait créé l'homme pour être habité par son esprit. La Bible dit que Dieu venait et passait du temps avec Adam dans le jardin le soir. Et puis un soir, il vient, Adam s'est caché. Parce qu'Adam avait péché, avait transgressé la loi de Dieu. Le péché a rompu cette communion avec Dieu. Par le miracle, effectivement, de la nouvelle naissance, le péché est purifié, lavé, effacé. Péché passé, péché présent et péché futur. Beaucoup de chrétiens ont un problème avec les péchés commis dans le passé. Et ce péché, ces choses qu'on a vécues par le passé, va encore impacter nos vies. Va encore impacter nos couples, va impacter notre famille, nos mariages, notre relation avec la société parfois. Laisse-moi te dire que Dieu te connaît, tu te connais à peine, mais Satan te connaît aussi. Nous devons réaliser ça. Il connaît ton passé, il sait tout ce que tu as fait de bien ou de mal. Il ne va jamais te rappeler tout ce que tu as fait de bien, mais il va toujours te rappeler ce que tu as fait de mal. Pour te rendre misérable. Tu n'es pas digne d'être fille de Dieu. Tu n'es pas digne d'être fils de Dieu. Tu n'es pas digne de chanter pour le Seigneur. Tu n'es pas digne de t'engager pour Dieu. Qui es-tu pour cela? Il veut te rendre misérable. Il va te rappeler toutes ces choses que tu as vécues par le passé. Et grâce, c'est encore ce qui est bien dans ce verset que vous avez dit encore ce matin. Grâce soit rendue à Dieu. L'homme devient alors capable de voir, de comprendre et d'entrer dans ce royaume de Dieu par la nouvelle naissance. Tite
Tite chapitre 3, 5 nous dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération. Oh, j'aime bien ce mot, le bain. Ça veut dire qu'on est complètement plongé dans la régénération. Par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et je vous dis même par le verset qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est ou elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Allons dans 1 Corinthiens 15, parce que je vous le dis depuis tout à l'heure, mais je pense que c'est bien de lire quelques versets ici pour voir comment Paul a exposé ces passages-là ici, dans 1 Corinthiens 15. J'espère que tout le monde a sa Bible, n'est-ce pas? Vous vous souvenez le contrat que nous avons eu ensemble? Je vous taquine, hein? J'aime bien taquiner, moi. Alors, donc, 1 Corinthiens 15, lisons à partir du verset 45. La Bible dit que c'est pourquoi il est écrit... on va voir ça. Allez, à partir du verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Parce que c'est ça que Paul est en train de traiter avec le peuple de Corinthe à l'époque. Ainsi en est-il à la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Verset 44. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Je relis. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Si je vous dis quel corps que vous aurez à votre résurrection, vous aurez quoi? Un corps spirituel. Parfois, il faut avoir ça en mémoire lorsque l'ennemi veut nous réduire à rien. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Là encore, faites attention et soulignez ça dans votre Bible. Je répète, le premier homme, Adam, devient une âme spirituelle. C'est marqué dans Genèse 2. Écoutez. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Verset 49. Et de même, écoutez bien, de même que nous avons apporté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est merveilleux ça. J'espère que vous le croyez. J'espère que vous l'aimez, cette parole. Et Paul continue pour dire que ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Il parle de mystère après. Je vous dis ce mystère, allez, je vais vous le lire. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui a été écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Je ne sais pas pour vous, moi je suis prêt. Moi je suis prêt. À partir du moment que moi je vous ai dit la vérité, tant pis pour ceux qui ne l'apprennent pas, moi j'y vais. Deuxième illustration de Jésus-Christ. Je ne reste pas trop sur ce passage, vous pouvez le relire à la maison. Si vous avez des questions, vous pouvez m'en poser, mais je pense que c'est assez clair.
Le vent est l'action invisible, mais réelle. Dans le verset 8. Dans le verset 8, Jésus-Christ dit à Nicodème, ne t'étonne pas que je t'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 7. Le verset 8, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Dans votre Bible, comment est écrit esprit? Esprit là, ici. Pardon? En capital? Merci. Ok, ça va. Donc, on se comprend. Homme né de l'esprit. Donc, ta nouvelle naissance n'est pas une naissance comme ça. C'est une naissance qui vient du ciel. Que Dieu t'a donné. Que tu as reçu de Dieu. C'est pour ça que, vous savez, c'est important de savoir ces choses-là parce que lorsque parfois on est submergé par les choses de la vie et on n'arrive pas à s'en sortir. C'est pour ça qu'on a lu ce matin, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. On doit savoir où est notre secours. On doit savoir à qui crier, à qui aller, lorsque l'ennemi veut nous rendre misérables. Et on a besoin de savoir ce que les promesses que Dieu nous a faites, les promesses qu'il nous a données. Cette illustration de vent approfondit la manière dont Jésus-Christ parle de la nouvelle naissance. Comment cela s'opère, dirais-je. Le vent est invisible, on ne peut ni le voir ni le maîtriser. Est-ce que quelqu'un a déjà pris dans sa main un peu de vent et puis a réussi à le garder? Tu as déjà réussi à le faire? Pourtant, personne ne nie son existence. Il est là. Ses effets sont évidents. Cela fait bouger les arbres, n'est-ce pas? Cela nous rafraîchit. Là, en ce moment, il fait un peu chaud. Regardez l'arbre qui est en train de bouger là dehors. C'est le vent qui le fait. Les arbres bougent, les feuilles se soulèvent, l'air change. Une force agit à travers ces éléments de la nature. Et Jésus, ce qu'il fait, il applique cette image au Saint-Esprit. L'œuvre de l'Esprit dans l'âme, chers frères et sœurs, est aussi mystérieuse, mais aussi invisible. Ça ne se voit pas, mais ça se sent, ça se ressent, ça se vit et ça se goûte. Ça se goûte. Qu'est-ce que nous dit le psaume 134? Goûte et voyez combien l'Éternel est bon. C'est vrai que dans la version française, c'est marqué santé, mais la version originale en anglais, c'est goûter. Goûte. Teste. L'œuvre de l'esprit dans l'âme est aussi mystérieuse et invisible, mais elle est réelle et puissante. On ne voit pas directement le moment où l'esprit agit dans le cœur, mais on en perçoit les effets. On voit des visages changer, on voit des gens heureux, on voit des gens apaisés, on voit des gens en confiance désormais. L'esprit agit aussi sur les affections du cœur. Il produit un désir de Dieu, un amour pour Christ et une fin de justice. Là où il y avait de l'indifférence spirituelle, apparaît une sensibilité nouvelle aux choses divines, aux choses qui viennent en haut, aux choses célestes. On est curieux, on veut savoir. L'homme commence à haïr le péché. Il réalise que le péché est un combat, il doit livrer bataille là où il ne se battait pas auparavant. On se laissait faire. Je profite pour vous dire que c'est le signe que tu es bien sauvé. Ceux qui ne savent pas ceux qui sont sauvés, ça c'est l'un des signes que vous avez, que vous êtes sauvés. Lorsque vous avez du mal avec le péché, lorsque ça arrive, vous sentez qu'il y a un combat en vous et que vous n'avez pas envie de pécher. Alors qu'auparavant, on ne se posait pas de questions, on faisait voilà. Il n'y avait même pas de réflexion. On ne réfléchissait pas. Ça arrivait naturellement. L'homme commence à haïr le péché qu'il faisait auparavant et à rechercher la sainteté. Cette œuvre n'est pas le produit d'un effort humain ni d'une réforme morale,
c'est la transformation intérieure opérée par Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu. Jésus souligne aussi la souveraineté de l'Esprit de Dieu. Nous savons qu'il y a la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Le vent souffle où il veut. L'homme ne contrôle pas le moment, ni la manière dont Dieu agit, chers frères et sœurs. C'est pour ça que parfois, lorsque nous faisons un certain nombre de choses, nous avons besoin de demander le secours de Dieu parce que souvent, comme on vient de le dire tout à l'heure, nous demandons, mais nous demandons mal. L'Esprit de Dieu n'est pas soumis au système religieux ni au mérite humain. Il agit librement, puissamment et efficacement dans l'âme, dans notre cœur. Appelé âme aussi. Notre âme, c'est le centre de nos émotions. C'est là que nous ressentons les choses. Et si la nouvelle naissance n'est pas une amélioration morale, mais une intervention divine qui change la personne, d'abord de l'intérieur. Ce qui souvent nous arrive, c'est que parce qu'on accepte Jésus-Christ, on pense qu'on ne doit plus souffrir, on ne doit plus tomber malade. Beaucoup de gens parfois pensent ça. Et c'est pour ça que beaucoup d'églises actuellement surfent sur cette affaire-là en disant aux gens, venez, vous payez et puis vous êtes guéris. Attention à ces choses-là. Vous ne savez pas de quel esprit sont animés ces gens. L'ennemi a aussi le pouvoir de faire un certain nombre de choses. Vous vous souvenez, dans la Genèse, lorsque les serpents étaient réunis là, enfin les serpents étaient réunis, c'est trop dire, lorsque Moïse avait mis le bâton qui s'est transformé en serpent, on a bien vu que les sorciers, ces hommes-là qui étaient là, ont su aussi faire la même chose. Parce que l'ennemi a aussi un pouvoir de faire, il ne faut pas nier cela. C'est une erreur de nier que l'ennemi a aussi un certain pouvoir. Et il peut l'exercer parfois même dans les assemblées si on ne fait pas attention. Jean 16, 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses d'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Avant d'aller dans la troisième illustration, chers frères et sœurs, en résumé, cette interprétation ici, l'eau, on a vu, désigne effectivement ne désigne pas le baptême qui donne le salut, mais on a vu que c'est effectivement la repentance qui nous conduit à la régénération que Dieu nous donne et au salut par grâce. Mais Jésus-Christ ne s'arrête pas là avec Nicodème. Jésus-Christ va dans cette belle image qu'on a dans la Bible, dans le verset 14 et verset 15. Et après lui avoir dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Verset 13. Le Fils de l'homme, c'est le seul qui est descendu du ciel. Et on voit Jésus-Christ, ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament par plusieurs types d'images. Et Nicodème était là en train d'écouter. Moi, de tout mon cœur, je me suis dit, bon, certainement Nicodème, il y a une dernière image que Nicodème va comprendre, mais il va la comprendre, je pense, à la fin, lorsque Jésus-Christ certainement a été crucifié. Le verset 14 nous dit que, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Je pense que quand on regarde le texte, on s'approche du texte, je pense que la conversation s'arrête là, en fait, entre les deux hommes. Mais il laisse Nicodème avec cette promesse, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Cette promesse, elle est pour toi et pour moi ce matin. Beaucoup vont me dire, oui, mais frère, tu sais, j'ai entendu cette promesse, je l'ai acceptée, je l'ai reçue dans ma vie. Je suis à Christ. Mais ça ne suffit pas, chers frères et sœurs.
Nous devons continuer cette œuvre de repentance dans notre vie. Continuer de nous rappeler que nous avons été régénérés. Continuer dans la prochaine étape de sanctification. Pour que le combat que... Là je me dis, mais parfois, oui, tu sais, mais bon, c'est parfois... Mais ce combat qu'on doit mener, on doit rester dans cette vie de sanctification. Pourquoi? Parce que c'est le moyen pour vous et pour moi non seulement de ne pas oublier que nous avons un combat spirituel, mais aussi pour vous et pour moi de nous dire que tout simplement, nous devons nous attacher aux promesses de Dieu. Et aussi continuer à avoir ce témoignage. Ce que Jésus-Christ fait avec Nicodème ici, c'est une manière pour enseigner au monde entier que tous nous avons un message à donner. Ce matin, avec mon frère, on parlait dans la voiture, on discutait de la parole de Dieu. Et je disais, mais c'est après la parole de Dieu, c'est notre témoignage que nous avons. C'est notre vie que nous avons. Comment le Seigneur vous a racheté? Quelle histoire dans ta vie qui peut être un témoignage pour un frère, pour une soeur ou pour une personne que vous rencontrez? Parce que quand on rencontre quelqu'un dans le supermarché, par exemple, mais tout ce que vous pouvez faire, c'est de dire raconter ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Et ce qu'il a fait pour vous, il peut aussi le faire pour lui ou pour elle. C'est important de réaliser cela. Jésus-Christ ramène Nicodème à ceux qu'il connaissait, à ceux qu'il savait. Les Écritures. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et il fait référence à ce passage dans Nombre, chapitre 21, effectivement, jusqu'au 10e verset, lorsque les Israélites mordus par les serpents venimeux à cause de leurs péchés mouraient dans le désert. Et Dieu ordonna à Moïse de fabriquer un serpent d'airain à cette époque. Et de placer ce serpent sur une perche. Et tous ceux qui regardaient vers ce serpent, avec foi, recevaient la vie, ne mouraient pas. Et cette image révèle plusieurs vérités, notamment d'abord que Israël était totalement incapable de se sauver lui-même. Le peuple ne pouvait pas se sauver à cause de ces serpents venimeux qui étaient le résultat du péché du peuple dans le désert. Leurs conditions étaient désespérées. Aucun effort personnel ne pouvait enlever le poison mortel. De même, frères et sœurs, comme aujourd'hui, comme ce matin encore, des milliers d'années après, de même le pécheur est spirituellement incapable de se délivrer lui-même de sa condition naturelle, de sa condition de pécheur. Et Dieu lui fournit le moyen de salut. C'est ça. Le peuple n'avait pas à inventer une solution ou à aller voir des devins, ni à accomplir une œuvre religieuse compliquée pour cela. Il devait simplement croire à la parole de Dieu et regarder vers le serpent élevé. Croire à ce que Moïse avait dit. Regardez et vous serez sauvés. Et Jésus-Christ applique cela à lui-même. Le salut vient en regardant avec foi vers le Fils de Dieu. Je pense que là, Nicodème commence un petit peu à comprendre. Je ne sais pas si Nicodème avait été convaincu à ce moment-là, mais je veux bien croire qu'il a pensé à cette illustration lorsque Jésus-Christ était cloué sur la croix, percé de toutes parts, ruisselait de sang. Et en voyant cette image, peut-être à ce moment-là, il comprenait que, ah oui, effectivement, il parlait de serpent dans le désert. Je veux bien croire, frères et sœurs, que lorsque Jésus-Christ a été ressuscité, enlevé devant plus de 500 frères, selon 1 Corinthiens, je veux bien croire que Nicodème, à ce moment-là, se dit, ah oui, effectivement, il avait raison. J'aimerais juste te dire ce matin pour finir. Plus de 2000 ans sont passés. Autant de témoignages, autant d'histoires
Depuis ce temps-là, vous et moi, nous avons reçu une Bible complète avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Entre-temps, nous avons reçu tous ces enseignements de martyrs, ceux qui sont morts, des histoires qui ne sont pas forcément dans la Bible, mais qui sont des histoires vraies, écrites par beaucoup de frères et sœurs qui nous ont ramené toutes ces histoires, qui nous parlent encore de la foi. Et après avoir parlé de la nouvelle naissance, de l'action du Saint-Esprit, Jésus lui a montré que l'important c'était la foi en moi, la foi en Christ, la foi en Jésus-Christ, la foi en ce Jésus qui est venu comme un homme pour ressentir, pour avoir eu faim et soif comme vous et moi. Il faut se tourner vers lui. Comme le dit dans Acte 4, il n'y a pas d'autre nom qui était donné pour que les hommes soient sauvés, chers frères et sœurs. C'est ce nom de Jésus-Christ. L'homme sauvé reconnaît son besoin de repentance, sa cécité de la présence de Dieu dans sa vie. Et Jésus-Christ est celui que Dieu a donné pour cela. Il est la réponse. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, que Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers vous, envers moi. Et lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Repentance, régénération. Ça nous a été rappelé ce matin. J'espère que vous prenez le temps de penser, de réfléchir à cela. De penser à ce que Jésus-Christ a accompli, a fait dans votre vie. À travers le salut que vous avez reçu. À travers votre vie avec lui. À travers parfois les épreuves. À travers les moments de joie. À travers plein de choses et d'histoires que vous avez autour de vous qui montrent qu'il est vivant. Et que nous devons nous tourner vers lui. Dans la repentance, oui, mais aussi dans cette régénération, dans la sanctification. À marcher avec lui fidèlement. Si tu es là ce matin et que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, je ne sais pas pour Nicodème, vraiment, je sais qu'il a entendu le meilleur message qu'un homme puisse entendre dans la Bible, en ayant Jésus-Christ lui-même qui l'a évangélisé. Mais ce matin, c'est le même message qui s'adresse à vous et à moi ce matin. Si tu es là ce matin et que tu étais un peu sur le fence, tu balances, tu ne sais pas encore si tu as accepté Jésus-Christ, tu n'es pas certain que ton nom est inscrit dans le livre de vie et qu'avec certitude, tu ne sais pas cela ce matin. Je t'en conjure, je te supplie, mon frère ou ma soeur, viens à Christ. Arrête de douter. Viens à lui. Ne sors pas de cette salle sans que le Seigneur te donne cette vie. Pas moi. Aucun d'entre nous ne peut le faire. Mais Dieu peut le faire pour toi ce matin. Je t'invite à cela ce matin. Et ceux qui sont déjà à Christ et que Dieu t'a déjà donné cette vie, et que tu es déjà régénéré, que tu as une marche avec le Seigneur, parfois tu tombes, parfois tu te relèves. Laisse-moi te dire que tu as besoin de continuer. Ne t'arrête pas. Continue. 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 Prions le Seigneur. Seigneur, je veux, Père, te rendre grâce et te remercier. Nous voulons te remercier, Seigneur. Parce que, Père, tu as tout accompli. Et au bois du calvaire, Seigneur Dieu, tu as dit, tout est accompli. Parce que tu avais tout fait, Seigneur Dieu. Non seulement tu nous as réconciliés avec le Père Céleste, nos péchés aussi étaient pardonnés. Et non seulement cela, Seigneur Dieu. Nous avons maintenant un Dieu vers qui nous tourner, Père Saint, à qui nous pouvons prier. Et que nous comprenons, Père Saint, autant de promesses nous attendent lorsque nous avons effectivement lu ce passage dans Corinthiens 15, qui nous rappelle qu'un jour nous serons changés pour ceux qui seront encore vivants. Et que les morts en Christ
vont ressusciter premièrement. Cela, c'est ta parole, c'est ta promesse, Seigneur Dieu. Et nous vivons de ces promesses. Nous nous nourrissons, Seigneur Dieu, de ces promesses chaque jour pour ne pas faire marche arrière, mais au contraire, d'aller en avant, Seigneur Dieu, dans la marche avec toi, Seigneur. Père, je te demande pardon pour à la fois mes péchés, les péchés de ma famille, les péchés de mes frères et sœurs, les péchés de chacun de nous, Père Saint. Des choses que nous avons peut-être pensé que nous ne devrions pas, les choses que nous avons faites qu'on n'aurait pas dû faire, les situations, Père Saint, que nous étions et que nous n'aurions pas dû, Seigneur. Pardonne-nous, Père Saint. Fais-nous grâce ce matin. Renouvelle ta grâce ce matin envers ton Église ce matin. Pénètre-nous, Seigneur Dieu. Change-nous, transforme-nous. Sanctifie-nous, Seigneur. Et que nos cœurs, Seigneur Dieu, soient tournés vers toi. Ouverts comme un grand livre, Seigneur Dieu. C'est ainsi, Père, que je te prie. Et que je te demande toutes ces grâces. Amen. Je ne sais pas, il y a d'autres annonces? Ok. Ok, ah oui, c'est vrai. Il n'est pas là, notre frère, notre jeune frère? Non, il n'est pas là? Qui le remplace habituellement? Bon, Axel. Excuse-moi, mon frère. Voilà. Bon, il va s'occuper de l'offrande. Tu veux nous jouer un petit Voilà, donc ceux qui effectivement veulent donner l'offrande, donc l'offrande et les dîmes, voilà, levez les mains, puis notre frère va vous remettre l'enveloppe. Et vous pourrez... Tu veux bien prier pour moi, pour nous, frère? Amen. Alors que... Merci Axel. Voilà, donc je pense que s'il n'y a pas d'annonce, ça, il n'y a plus rien. Bon, bah, écoutez, donc que Dieu vous bénisse et puis saluez-vous les uns les autres. Voilà. Non? Allez, bonne fin de journée à vous et bon appétit.